Bonjour tout le monde. L'Himalaya est un endroit qui reste parmi les plus inconnus pour l'homme. Saviez-vous qu'il reste une montagne dans l'Himalaya, le Gangkhar Puensum, qui culmine à une altitude de 7570 mètres, qui n'a encore jamais été gravie? Ce barrage de pierres et de roches ne vous a-t-il jamais intrigué? Bref, direction les plus hauts sommets du monde. Tout d'abord, pour parler de la géographie d'une région, je dois bien déterminer cette région. Donc, une question se pose. Quelles sont les limites de l'Himalaya? Est-ce ça ou ça? L'Himalaya commence donc à l'ouest du Nanga Parbat, la 9e montagne la plus haute du monde, et à l'est au Namcha Barwa, au Tibet. Cet ensemble montagneux délimité à l'ouest par la vallée du fleuve Indus et à l'est par le fleuve Brahmaputra. Voilà, nous avons donc ici la chaîne de l'Himalaya, qui recouvre à peu près 600 000 km². Ainsi, l'Himalaya abrite 10 des 14 sommets qui culminent à plus de 8000 mètres d'altitude, dont le mont Everest, le plus haut de tous. Les 4 autres se situent dans le Karakoram. Ces hauts sommets ont donné lieu à de nombreuses expéditions d'alpinistes renommés et ont tous été conquis. Alors, lesquels sont-ils ces 10 sommets les plus hauts du monde? Il y en a un bien plus éloigné des autres, c'est le Nanga Parbat, celui qui délimite la chaîne de montagnes à l'ouest. Elle culmine avec 8126 mètres, ce qui la fait 9e montagne la plus haute. Son nom veut dire la montagne nue. Il est une des montagnes les plus dures à vaincre selon les alpinistes car il y a beaucoup de chutes de pierres et d'avalanches. Sa première ascension a été en 1953. Le Dholagiri, qui avec ses 8167 mètres est classé 7e plus haut sommet. Connu pour être la première montagne située entièrement au Népal, car oui, rappelez-vous, le mont Everest est sur la frontière. Il fut considéré de 1808 à 1838 comme le plus haut sommet du monde. Sa première ascension fut en 1960. L'Annapurna, le 10e sommet le plus haut avec ses 8091 mètres, son nom veut dire mer nourricière et sa première ascension fut en 1950. Sur base des chiffres arrêtés en mars 2012, c'est à la fois le 8000 mètres ayant été conquis le moins 2 fois, 191 ascensions réussies contre 5656 à l'Everest, et le plus dangereux de tous avec le plus fort taux de mortalité, 32% contre 4% à l'Everest. Le Manaslu, 8163 mètres, est le 8e sommet le plus haut du monde. La première montée en 1959 et veut dire âme. Pas grand chose d'autre à dire sur cette montagne. Le Shishapangma, désolé pour la prononciation, est la 14e plus haute montagne du monde, soit la plus petite des 8000 mètres. Avec ses 8027 mètres, elle fut escaladée beaucoup de fois, dont la première en 1964. Depuis, elle est considérée comme une montagne relativement facile. Par contre, ce qui n'est pas facile, c'est l'étymologie de son nom. Selon les sources, nous avons crête au-dessus des plaines herbeuses, ou lit, ou demeure de Dieu, ou encore, et c'est la plus probable, viande d'un animal mort de cause naturelle. Le Shohoyu, la déesse turquoise telle qu'il se traduit, est le 6e plus haut sommet, avec ses 8188 mètres, escaladé en premier en 1953. Il est situé à 30 km du mont Everest. Justement, le mont Everest. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est lui le toit du monde. Les premiers alpinistes à l'avoir vaincu sont Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953. Arrivés au bout des 8848 mètres d'altitude, ils furent les premiers à voir ce beau panorama. 14 000 personnes ont tenté de le gravir, seulement 4 000 ont réussi de nos jours. Everest est le nom européen donné à la montagne. Il prend le nom de Komolangma, en tibétain, et signifie déesse mère des vents. Il prend le nom de Zumaluangma Fen, désolé pour la prononciation de nouveau, en chinois, qui veut dire déesse de l'univers, et Sagarmatha en népalais, voulant dire tête du ciel. Le mont Lhotse, 8516 mètres. C'est le 4e plus haut, il se situe à 8 km de l'Everest. Première ascension en 1956. Lhotse signifie simplement pic du sud, probablement car il est pile au sud du mont Everest. Le Makalu, 8485 mètres, ce qui en fait donc la 5e plus haute montagne. Le Makalu est considéré par les alpinistes comme un des sommets les plus techniques de l'Himalaya, bien qu'il ait quand même été gravi en 1955. Et pour finir, le Kanchenjunga, la 3e montagne la plus haute du globe derrière le K2, mais qui lui ne se trouve pas dans l'Himalaya. De 1838 à 1852, il fut considéré comme le plus haut sommet du monde.
Bien qu'il ait perdu ce titre prestigieux, il reste tout de même le plus haut de toute l'Inde. Son nom veut dire en sanskrit les 5 trésors des neiges. En 1955, il est gravi par Joe Brown et George Brand. Ceux-ci même qui démontrèrent qu'il ne faisait que 8586 mètres, car dans le passé certaines mesures indiquaient 9820 mètres, ce qui est bien entendu totalement faux. Bref, l'Himalaya c'est très haut. Si l'on compare à l'Aconcagua, qui est le sommet le plus haut autre qu'en Asie, ici en Amérique, au total 164 sommets Himalaya dépassent cet Aconcagua. Les plus hautes régions de l'Himalaya sont recouverts de neige toute l'année, malgré leur proximité avec les tropiques. Et glaciers que l'on trouve entre la plupart des plus hauts sommets alimentent de nombreuses rivières qui se divisent en 2 grands systèmes. Les voici. Le bassin occidental regroupe la vallée de l'Indus, dont la rivière du même nom est la plus longue. L'Indus commence au Tibet et coule vers le sud-est en direction du Pakistan jusqu'à la mer d'Arabie, ou mer d'Oman. Le bassin central et oriental, constitué de toutes les rivières ne faisant pas partie du bassin de l'Indus, draine les plaines en formant 2 des plus grands fleuves du monde, le Gange et le Brahmaputra. Le Gange prend naissance dans le glacier de Gangtor, d'où il porte le nom, puis coule vers le sud-est à travers les plaines du nord de l'Inde. Arrivé dans la plaine du Bengale, il finit par se diviser en 2 défluents, le Hooghly et le Padma. Le Brahmaputra, quant à lui, prend naissance dans l'ouest du Tibet, sous le nom de Yarlung-Tsangpo, ou Tsangpo, et traverse le Tibet d'ouest en est avant d'atteindre le nord-est de l'Inde, où il se dirige vers le sud et crée la vallée la plus profonde du monde, la vallée d'Assam. Le Brahmaputra arrive au Bangladesh et finit par rejoindre la Padma, qui vient du Gange, pour se jeter dans le golfe du Bengale par le plus grand delta du monde, celui des Sundarbans. Le Salween, le Mekong, le Yangtze et le fleuve jaune sont tous originaires du plateau tibétain, mais ils ne sont pas considérés comme de vrais fleuves himalayens. Pour désigner cet ensemble de fleuves, certains géographes parlent de fleuves péri-himalayen. Niveau lac, on peut en distinguer 2, le plus haut et le plus grand. Le plus haut permanent est celui de Gurundongmar, qui se situe à 5183 mètres. Le plus grand, le Pangong Tso, a une altitude d'environ 4250 mètres et long de 134 km, s'étend entre l'Inde et le Tibet. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans citer des records marquables tels que celui d'Edmond Hillary et de Tenzing Norgay qui furent les premiers à atteindre le sommet de l'Everest en 1953. Tout d'abord, il y a Jerzy Kukuczka, né en 1948, grimpeur polonais considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs de tous les temps. Il a gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude, plus vite que n'importe qui, et ouvert 10 nouvelles voies. Ensuite, il y a Ernest Schaffer, zoologue allemand, personne ayant effectué plusieurs fois certains de ces sommets dans l'Himalaya pour étudier sa faune. Et enfin, il y a Jean Troillet, né en 1948. Alpiniste suisse, il a gravi les 10 sommets depuis 1986, tous vaincus en style alpin et sans apport d'oxygène. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne DocGeoFan où vous pourrez voir des vidéos sur des anecdotes de plein de pays différents. Il y aura aussi des vidéos de géographie sur les fleuves ou des montagnes, mais également certaines vidéos où j'essaie d'expliquer facilement des tensions géopolitiques complexes. À samedi prochain.